Si tu es encore là, à écouter cette histoire plutôt que de passer à la suivante, alors reste un peu plus longtemps. Les récits qui parlent de courage discret et de choix impossibles sont rares. Cela mérite d'être suivi jusqu'au bout. Sur la planète frontière de Valoris, l'aube avait une couleur de cuivre froid. Le soleil local se levait derrière des anneaux de poussière orbitale, et sa lumière vibrait légèrement, comme si l'air lui-même hésitait à exister. Ilias Ren aimait ce moment. Il se tenait devant son petit atelier, une bâtisse bricolée en métal recyclé et en panneaux de coque spatiale, posée au bord d'un port commercial presque oublié. Les moteurs des cargos lointains ronronnaient comme des bêtes endormies. L'odeur de l'ozone, du carburant brûlé et du sable minéral emplissait l'air. Ilias était humain. Et ici, cela signifiait quelque chose de précis. Les humains n'étaient pas les plus forts, ni les plus anciens, ni les plus nombreux. Mais sur les mondes frontières, on les respectait pour une raison simple. Ils réparaient ce que les autres abandonnaient. Ilias passait ses journées à réparer des drones agricoles XE-THANS, des systèmes de refroidissement VARC, ou des prothèses de voyageurs trop pauvres pour payer les ateliers officiels. Il ne posait pas trop de questions. Il demandait juste que les pièces soient propres et que les gens soient honnêtes. La solitude lui convenait. Ou du moins c'est ce qu'il croyait. Le jour où Mira entra dans sa vie, tout changea sans bruit. Elle apparut pour la première fois un après-midi, quand la lumière du soleil frappait directement la baie ouverte de l'atelier. Ilias travaillait penché sur un moteur à impulsion miniature quand il sentit une présence. Une ombre, légère. Il leva les yeux. Mira se tenait là, petite silhouette aux proportions étranges, la peau au reflet nacré, parcourue de motifs lumineux qui pulsaient doucement. Ses grands yeux sombres observaient tout avec une curiosité intense. Elle ne devait pas avoir plus de 8 cycles selon les standards de son espèce. Elle ne parla pas. Elle regarda. Ilias posa lentement son outil. « Bonjour, » dit-il calmement, comme on le ferait avec un enfant humain. Mira pencha légèrement la tête. Ses motifs lumineux changèrent de rythme, plus rapides, plus brillants. Elle fit un pas en avant, fascinée par les étincelles qui jaillissaient encore du moteur. À partir de ce jour-là, elle revint. Toujours seule. Toujours silencieuse au début. Elle s'asseyait sur une caisse, balançait ses jambes trop fines, observait chaque geste d'Ilias comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Peu à peu, elle posa des questions. Simples. Directes. Pourquoi ce câble vibre-t-il ? Pourquoi les humains utilisent-ils leurs mains plutôt que des extensions ? Pourquoi réparer au lieu de remplacer ? Ilias répondait sans y penser. Il parlait comme on parle à quelqu'un qui mérite de comprendre. Sans le savoir, il attendait ses visites. Sur Valoris, la plupart des gens passaient, commerçaient, repartaient. Mira, elle, restait. Et dans son regard, Ilias voyait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une connexion sans intérêt caché. Puis vint l'accident. Ce jour-là, le ciel s'assombrit brusquement. Une tempête électromagnétique, imprévisible même pour les systèmes météorologiques aliens, frappa la zone portuaire. Les alarmes hurlèrent. Les cargos s'ancrèrent en urgence. Mira était là. Ilias cria pour qu'elle se mette à l'abri. Trop tard. Une décharge frappa une tour de communication voisine. L'onde se propagea à travers le sol, les structures métalliques, l'air lui-même. Ilias sentit la douleur le traverser comme une lame brûlante, mais il resta conscient. Quand il se releva, le monde semblait étouffé, comme sous l'eau. Mira était à terre. Il courut vers elle, le cœur battant trop vite. Elle respirait. Ses motifs lumineux clignotaient de façon erratique. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Elle tendit une main tremblante. « Ilias, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tout est noir. » Les médecins de son peuple arrivèrent rapidement. Des êtres élégants, froids, aux gestes précis. Ils examinèrent Mira sans un mot inutile. Leurs outils brillaient d'une technologie que Ilias ne comprenait même pas. Le verdict tomba comme un coup près. Les structures sensorielles optiques étaient irrémédiablement endommagées. Leur médecine ne pouvait pas recréer ce qui avait été perdu. Mira ne verrait plus jamais. Ilias resta là, immobile, tandis qu'il l'emmenait. Cette nuit-là, l'atelier resta éclairé. Ilias ne dormit pas. Il regardait ses mains. Des mains humaines. Imparfaites. Tremblantes parfois, mais capables de créer. Il pensa à Mira. À sa curiosité. À sa façon de voir le monde avant, comme si chaque détail était précieux. Un humain aurait pleuré. Ilias, lui, ouvrit ses tiroirs. Il sortit des capteurs thermiques militaires déclassés. Des microphones directionnels hypersensibles. Des modules de traduction sensorielle expérimentaux, abandonnés parce que trop instables. Une idée prenait forme. Pas une solution parfaite,
Pas un miracle. Mais quelque chose d'humain. Si elle ne peut plus voir la lumière, murmura-t-il, alors je lui montrerai autre chose. Il travailla pendant des jours. Puis, des nuits. Ses doigts saignaient parfois. Il réparait, démontait, recommençait. Il programmait des algorithmes simples, intuitifs. Pas élégants, mais efficaces. Le prototype prit la forme d'un viseur fin, adaptable à la morphologie de Mira. Il ne montrait pas des images. Il traduisait. La chaleur devenait des formes douces. Les sons devenaient des distances. Les champs énergétiques devenaient des couleurs ressenties, pas vues. Quand Mira revint, guidée par un membre de sa famille, elle semblait plus petite encore. Plus fragile. Ilias posa le viseur dans ses mains. « Ce n'est pas de la magie, dit-il doucement. Et ce ne sera jamais comme avant. Mais, si tu veux essayer. » Mira hésita, puis hocha lentement la tête. Quand le dispositif s'activa, son souffle se coupa. Elle ne voyait pas. Mais elle sentait. Les murs. Les formes. La présence d'Ilias devant elle, chaude, stable, familière. Ses motifs lumineux s'illuminèrent comme jamais. « Ilias, chuchota-t-elle. Le monde est différent. Mais il est revenu. » À cet instant précis, quelque part sur Valoris, une famille noble observa les données de cette intervention humaine non autorisée. Et leur colère commença à grandir. La nouvelle se propagea plus vite qu'Ilias ne l'aurait imaginé. Sur Valoris, tout se sait. Les ports, les cliniques, les maisons nobles. Tout est relié par des réseaux d'informations plus anciens que certaines espèces. Et quand un humain modifie le destin d'un enfant issu d'une grande lignée alien, cela ne reste jamais discret. La famille de Mira appartenait à la maison Valtrin. Un nom qui faisait baisser les voix et détourner les regards. Les Valtrins n'étaient pas simplement riches. Ils étaient anciens. Leur lignée avait conseillé des empires, renversé des gouvernements, influencé des guerres sans jamais apparaître sur les champs de bataille. Ils croyaient à l'ordre naturel des choses. Et dans cet ordre, les humains occupaient une place bien définie. Utile, mais remplaçable. Quand ils apprirent ce qu'Ilias avait fait, leur réaction fut immédiate. 4 soldats arrivèrent à l'atelier à l'aube. Ils n'étaient pas pressés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Le sol vibrait légèrement sous leurs pas synchronisés. Leurs armures sombres absorbaient la lumière. Aucun emblème visible, mais leur posture suffisait. Des élites. Des exécuteurs. Ilias était en train d'ajuster les paramètres du visor quand l'ombre de l'un d'eux obscurcit l'entrée. « Ilias Reine, dit une voix filtrée, parfaitement calme. Tu vas nous suivre. » Il n'y eut pas de cri. Pas de lutte. Ilias posa simplement le visor sur l'établi, le couvrit d'un tissu protecteur et hocha la tête. D'accord. Sur le chemin vers le palais Valtrine, Ilias observa Valoris depuis le transport blindé. Les rues étroites. Les marchés improvisés. Les enfants de toutes espèces qui couraient entre les étals. Il pensa à Mira. Il savait que ce qu'il avait fait n'était pas autorisé. Il savait aussi qu'il le referait sans hésiter. Le palais dominait la cité comme une montagne artificielle. Des arches immenses. Des surfaces lisses comme de l'eau figée. L'air y était plus froid, filtré, presque stérile. Ilias fut conduit dans une salle vaste, circulaire, éclairée par une lumière blanche diffuse. Au centre, une silhouette l'attendait. Le patriarche Valtrin. Grand. Élancé. Sa peau semblait faite de pierres vivantes, parcourue de veines lumineuses lentes. Ses yeux anciens se posèrent sur Ilias avec une curiosité glaciale. « Humain, dit-il. Tu as touché à ce qui ne t'appartient pas. » Ilias inspira profondément. « J'ai aidé une enfant. » Un léger murmure parcourut la salle. Les conseillers se déplacèrent subtilement, comme des ombres. « Tu as altéré le destin biologique de Mira Valtrin, reprit le patriarche. Nos médecins ont jugé son état irréversible. Et pourtant elle perçoit à nouveau le monde. Par des moyens humains. Le mot semblait presque sale dans sa bouche. Tu comprends ce que cela signifie ? Ilias leva les yeux. Oui. Alors explique pourquoi tu n'as pas demandé l'autorisation. Ilias réfléchit une seconde. Puis, répondit simplement. Parce que vous auriez dit non. Le silence tomba, lourd. Un des conseillers s'avança. L'arrogance humaine est bien connue. Vous croyez toujours savoir mieux qu'eux. Non, coupa Ilias, la voix ferme mais sans agressivité. Nous savons juste faire autrement. Le patriarche observa cet humain frêle qui se tenait droit malgré les menaces implicites. Quelque chose dans son regard n'était ni de la peur ni de la défiance pure. C'était de la conviction. Si ton dispositif échoue, dit-il lentement, Mira souffrira davantage.
Si elle vit dans une illusion, c'est une cruauté. Ilias serra les poings. Elle sait que ce n'est pas une illusion. Elle sait que ce n'est pas une guérison. Mais elle vit. Elle explore. Elle rit à nouveau. Est-ce une cruauté de refuser l'obscurité totale? Les mots résonnèrent. Le patriarche s'éleva. Tu as enfreint nos lois. La sanction est claire. 2 soldats firent un pas en avant. Ilias sentit son cœur s'accélérer. Pas par peur de mourir, mais par peur de regretter. Avant que vous décidiez, dit-il, laissez-moi vous dire une chose. Ils hésitèrent. Un signe de tête autorisa Ilias à continuer. Je suis humain. Je n'ai pas votre technologie. Je n'ai pas votre longévité. Mais nous avons quelque chose que vous sous-estimez. Nous ne voyons pas les limites comme des murs. Nous les voyons comme des défis. Si c'était à refaire, je recommencerais. Sans changer une seule vis. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Le patriarche fixa Ilias longuement. Puis, contre toute attente, une autre voix s'éleva. Petite. Fragile. Mais claire. Grand-père. Mira entra dans la salle, guidée par 2 serviteurs. Elle portait le visor. Ses pas étaient assurés. Ses motifs lumineux pulsaient doucement, harmonieusement. Je vois, dit-elle. Pas comme avant. Mais je vois le courage. Je vois la chaleur. Je vois Ilias. Elle s'arrêta devant le patriarche. Vous m'avez appris que la noblesse protège les faibles. Ilias l'a fait quand personne d'autre ne pouvait. Le patriarche resta immobile. Pour la première fois depuis des siècles, une certitude ancienne se fissurait. Il regarda l'enfant. Puis l'humain. Et dans cet instant suspendu, Valoris retenait son souffle. La décision qui allait suivre ne concernerait pas seulement un mécanicien. Elle redéfinirait la place de l'humanité aux yeux de bien plus que la maison Valtrin. Le silence dura longtemps. Pas un silence vide. Un silence chargé, presque vivant, comme si les murs du palais attendaient eux aussi la réponse. Le patriarche Valtrin s'approcha lentement de Mira. Chaque pas semblait peser le poids de siècles de tradition. Il s'agenouilla devant elle, geste impensable pour un être de son rang. Ses yeux anciens observèrent le visor, puis le visage de l'enfant. « Dis-moi ce que tu perçois » demanda-t-il d'une voix plus douce. Mira inspira. Elle leva légèrement la tête. « Je perçois la chaleur de cette salle. Les battements calmes de ton cœur. La présence inquiète des soldats derrière Ilias. Je perçois aussi, » elle hésita cherchant ses mots, « quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais jamais senti avant l'accident. »« Quoi donc » murmura le patriarche. « L'effort, » répondit-elle. « Le fait d'essayer malgré l'échec possible. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le patriarche se redressa lentement. Il fit signe aux soldats de reculer. Leurs armes restèrent abaissées. « Humain, dit-il en se tournant vers Ilias, sais-tu pourquoi les maisons anciennes se méfient de votre espèce » Ilias secoua la tête. « Parce que vous refusez la stagnation, » poursuivit le patriarche. « Parce que là où nous acceptons une limite comme un verdict, vous la considérez comme une invitation. Cela a toujours été dérangeant. » Il marqua une pause. « Mais aujourd'hui tu as forcé cette maison à regarder une vérité que nous évitions. » Les conseillers se figèrent. Certains semblaient troublés. D'autres, sincèrement émus. « Mira n'est pas affaiblie, » déclara le patriarche. « Elle est différente. Et cette différence n'est pas une honte. » Il leva la main. Ilias règne. La sentence de mort est levée. L'air sembla revenir dans les poumons de tous les présents. « Mieux encore, » continua-t-il, « la maison Valtrin te reconnaît comme artisan d'honneur. Ton dispositif sera étudié, non pour être confisqué, mais pour être compris. Et partagé. » Ilias resta immobile. Ses jambes tremblaient légèrement. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Le patriarche esquissa ce qui ressemblait presque à un sourire. Parce qu'un empire qui refuse d'apprendre d'un mécanicien solitaire mérite de disparaître. Les jours qui suivirent furent irréels. Ilias retourna à son atelier, mais il n'était plus seul. Des ingénieurs aliens, des médecins, des chercheurs de mondes lointains, vinrent observer, poser des questions, écouter. Pas tous avec humilité, mais tous avec attention. Le visor fut amélioré. Affiné. Adapté à d'autres espèces, à d'autres handicaps. Pas comme un produit de luxe, mais comme une solution accessible. C'était une condition qu'Ilias avait posée. Si ça devient réservé aux élites, je me retire. Personne n'osa contester. Mira, elle, grandissait. Elle apprenait à se déplacer sans aide. Elle riait souvent. Elle posait encore plus de questions qu'avant. Parfois techniques, parfois philosophiques.
Un soir, alors que le soleil de Valoris se couchait en diffusant une lueur dorée sur l'atelier, Mira s'assit près d'Ilias. « Tu sais, dit-elle, beaucoup parlent de toi maintenant. » Ilias haussa les épaules. « Ils parlent toujours. Ils disent que les humains sont dangereux. » Il sourit doucement. « C'est possible. Moi je pense qu'ils ont peur parce que vous choisissez. Même quand c'est difficile. » Ilias resta silencieux un instant. « Tu sais ce que nous appelons ça, chez nous ?» demanda-t-il. « Quoi ? » L'humanité. Mira inclina la tête, ses motifs lumineux changeant lentement de couleur. « Alors j'espère qu'elle ne disparaîtra jamais. » Des années plus tard, sur d'autres mondes frontières, on raconterait cette histoire. Celle d'un humain ordinaire qui n'avait ni armée ni pouvoir politique. Juste des outils, des idées et une compassion têtue. On dirait que ce jour-là, une grande maison alien avait appris que la véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans la volonté de réparer ce qui est brisé. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait ressentir ne serait-ce qu'un instant de chaleur et de fierté, alors tu sais déjà pourquoi certaines voix méritent d'être suivies. Pas par obligation. Mais parce que les meilleures histoires sont celles que l'on choisit de continuer à écouter.